Il est 8h37. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La laïcité n'a pas pour fonction de déraciner de nos sociétés la spiritualité qui nourrit tant de nos concitoyens. Alors, de toutes les phrases du discours d'Emmanuel Macron devant la conférence des évêques de France, c'est sur celle-ci que vous avez choisi de vous arrêter. Oui, parce que cette phrase est soit une évidence, soit un contresens. S'il s'agit de dire que la laïcité n'a aucune prise sur la liberté de croire ou de ne pas croire, qui est le choix de chacun, alors c'est une évidence. Le président enfonce une porte ouverte en disant ça. La laïcité n'est pas l'ennemi de la croyance. En revanche, la laïcité est l'ennemi farouche du sentiment d'être seul à détenir la vérité quand on croit ce qu'on croit, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire ? Eh bien, quel est l'enjeu de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État ? Séparation, Eh bien, de garantir la possibilité de vivre ensemble, et donc à rebours d'une religion d'État, de présenter la croyance de chacun comme le droit de chacun. Or, pour ce faire, il est inévitable de dénier à la croyance le privilège de la vérité. Comment tolérer d'autres croyances que la sienne, si l'on part du principe qu'on a raison de croire ce qu'on croit et que par conséquent ce sont les autres qui se trompent ? Parce qu'elle est une condition de la tolérance, la laïcité ne peut pas tolérer une conviction qui, se prenant pour la vérité, se représente comme une erreur, voire une faute, tout autre discours que le sien. Autrement dit, la laïcité ne touche pas à l'intimité spirituelle d'une croyance, c'est sûr, mais la laïcité entame considérablement la valeur qu'on peut être tenté d'attribuer à notre croyance, réduite par la laïcité à n'être qu'une opinion parmi d'autres, également acceptable sur des questions spirituelles. Bref, la laïcité n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais du dogmatisme ou de la soumission, corps et âme, aux principes spirituels qu'on s'est donnés. Et pour comprendre cette nuance, c'est à Spinoza qu'il faut faire appel. Alors, dites-nous, quel texte de Spinoza ? L'avant-propos du traité théologico-politique, que vraiment tout le monde peut lire, je veux le dire à l'antenne ici, il n'y a pas besoin d'une technicité particulière ou de quelques années d'études pour le lire. Redites-le. L'avant-propos du traité théologico-politique de Spinoza, qui est un bréviaire de laïcité. Et dans ce texte, Spinoza y dit notamment deux choses apparemment contradictoires. Première, le pire ennemi de l'homme, dit-il, c'est la peur. Or, la peur prend la forme de la superstition. Et la superstition est cyniquement utilisée par des autorités religieuses pour asseoir un pouvoir sans partage sur les consciences humaines. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps de son texte, Spinoza célèbre le fait de vivre, pour un temps, dans une république, les Provinces-Unies, où chacun, dit-il, est pleinement libre de juger et d'honorer Dieu selon sa complexion propre, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus doux des biens. Autrement dit, la possibilité d'un espace tolérant que Spinoza appelle de ses voeux, où chacun peut croire ce qu'il veut, ce qui est la raison d'être de la laïcité, repose paradoxalement sur le déracinement mis en œuvre par Spinoza d'un certain rapport à Dieu qui mêle le dogmatisme et la superstition et se présente comme la seule vérité. C'est à cette condition, c'est sous réserve de cette déconstruction spirituelle que la liberté de culte ou la laïcité peut et doit être accordée, ajoute Spinoza, sans danger pour la piété et la paix de l'État. Le fin mot de l'info ? Pour que les croyances cohabitent, c'est à l'idée même de vérité qu'elles doivent paradoxalement renoncer. Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.